Chanson-ci, maintenant, on l'entend partout. On vous a vu dans toutes les grandes émissions un peu partout en Europe, et même ailleurs, je le sais. Je disais en dehors des modes et aussi en dehors des coups, parce que j'aimerais parler d'un événement qui, chez nous, fait un tabac chaque année, c'est l'Eurovision. Qu'est-ce que vous pensez de l'Eurovision, vous, Salvatore? Disons que c'est un très très bon tremplin, bien sûr, et c'est quand même une référence pour la chanson populaire. Je crois que c'est bien d'y participer, surtout quand on s'en sort bien. Oui. On a quelques exemples derrière nous, notamment ici à Liège. Oui. Et vous savez, connaissez la dernière histoire belge en France, c'est que c'est une petite liégeoise qui va représenter Antenne 2 et la France à l'Eurovision. Je ne dirai rien sur la Belgique, puisque ce sont mes confrères de la BRT qui ont sélectionné une chanson. Je crois qu'Adamo la connaît, la chanson flamande. Oui, en effet, j'ai participé à la présélection et je crois qu'elle est pas mal. Ah. Elle s'appelle Ingeborg. Salvatore, elle est pas mal aussi. De vous à moi, j'ai tout de même l'impression que le public belge va supporter la France cette année-ci. Je le crois. Oui, parce qu'elle est tellement mignonne qu'on ne peut pas faire autrement. Avec J'ai volé la vie pour la France, mais pour Liège, voici Nathalie Pack. Nathalie, qui aura 12 ans après l'Eurovision et qui chantait en direct pour vous ce soir, comme elle chantera à Lausanne d'ailleurs. Oui. Comment ça s'est passé cette sélection? C'est un peu fou quand même. Oui, j'ai rencontré Gigi Candy Qui a travaillé avec Michel Fugain. Oui, et Guy Matteoni, le comproducteur de Début de soirée. Qui a aussi travaillé, je crois, avec Mireille Mathieu, avec Claude François, Oui. un tas de gens dans le métier. Oui, oui, et Sylvain Lebel, mon auteur, qui a écrit les paroles des bêtises.
Et qui a écrit aussi pour Serge Adjani dans un autre genre. Oui. Et puis Sylvain Lebel a dit pourquoi on ne la mettrait pas à l'Eurovision. C'est ça, donc toi tu te promènes à Paris, tu frappes à la porte de Sylvain Lebel, à la porte de Guy Matteoli. Bonjour, j'ai 11 ans et demi, je viens de Liège, je vais... Comme ça. Oui. Très bien, Et alors, vous connaissez le mode d'emploi maintenant. Hein. Et alors, donc il dit pourquoi on n'irait pas à l'Eurovision. Alors on a présenté la chanson à Antenne 2. Et puis là, j'ai été concurrente. Là, il y avait 56. Puis il y en a eu 2 qui ont été retenus, moi et une autre fille. Et c'est moi qui a été retenue, quoi. Mais c'est formidable, c'est un conte de fées. Mais Nathalie, il y a un gros problème. Je ne sais pas si le public le sait, mais il y a un gros problème, c'est pour sa communion solennelle. Parce que c'est le lendemain de l'Eurovision. Oui, c'est le 7 mai. Et comment est-ce qu'on va faire la communion solennelle le lendemain de l'Eurovision? Mais je crois qu'on va la rapporter. On va la faire en différé Oui, oui. alors. Oui. C'est pas compliqué, l'église n'a qu'à suivre le show business. Hein. Enfin, on sera bien sûr avec toi. Si je peux te présenter quelqu'un maintenant qui va venir sur la scène, je trouve que c'est un bon exemple à suivre parce que je sais que tu aimes la scène, je sais que tu aimes le contact avec les gens. Elle s'est forgée une carrière sur scène. C'est là qu'on voit les vraies chanteuses, les grandes chanteuses finalement. T'es d'accord avec moi? Oui. Alors on va l'applaudir ensemble. Balancez, voici Morane.